En fait, il y avait une table, et il y avait des bougies. Il y en avait tout autour de la table. Et il y avait mes agresseurs. Ils découpaient l'enfant. En fait, ils découpaient les enfants en morceaux, des parties du corps, avec un couteau électrique. Ils découpaient les parties du corps d'un enfant en vie. Ils ne le tuaient pas après. Ils le laissaient souffrir. Et l'enfant finissait par mourir. Par exemple, ils découpaient un pied à l'enfant et le laissaient ensuite mourir. Et ils le violaient en même temps. Il le violait lui et les autres devaient regarder. Les enfants, ils ne restaient jamais longtemps en vie. Ils étaient dans des cages. Il ne restait pas assez de temps, juste le temps qu'ils se fassent violer, qu'ils se fassent tuer, et c'est tout. Il restait jamais assez de temps. Ils restaient tout seuls. Et ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils étaient, ou trop battus, ou trop violés, ou trop drogués. Les prêtres étaient debout avec des bougies. Ils portaient des longues robes rouges, sombres, presque noires. Ils se mettaient autour d'une table et puis ils chantaient. Ça a duré longtemps. Ils ont commencé. Il y a eu un enfant qui a été apporté sur la table. Mon grand-père portait l'enfant dans ses bras. Mon frère Pierre était à côté de moi. Mon grand-père a ensuite montré à mon frère comment tuer l'enfant. Et puis au bout d'un moment l'enfant a crié. Il y avait ici une très très grande statue, et les gens jetaient de l'argent dans une grande corbeille qui circulait. Autour de cette statue il y avait des cendres avec des têtes d'enfants au bout de pics. Ces cassettes sont commercialisées 15 000, 20 000 euros, pour 5 minutes de tournage. Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. On tue un animal, on nous verse le sang sur la tête, et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Les parents vendaient leurs enfants puisque ça rapportait un certain pourcentage d'argent. Un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. Les enfants sacrifiés ne sont pas déclarés, ou sont des enfants étrangers, notamment quand j'étais sur agent c'était des petits Africains, ils étaient noirs. C'est mon père qui m'a présenté à Marc Dutroux. Il m'a dit c'est Marc, c'est un de mes amis. J'ai dû lui faire la bise et puis je suis parti, parce que je n'étais pas intéressé par leur discussion. Je n'avais aucun intérêt à écouter ce que les adultes se disent entre eux. Alors je lui ai fait la bise et je suis parti tout de suite. Après ça c'est terminé et on est reparti. On y est retourné quelques mois après, ça a été la même chose, et moi, je suis retourné dans mes jeux. En août 1996, les corps de Sabine et Laetitia ont été retrouvés. Marc Dutroux avoue avoir aussi tué Julie et Melissa. Dans le dossier Zanvor, un CD a été trouvé avec 472 images d'enfants violés. Il existe une criminalité organisée autour de la pédocriminalité. D'un seul coup c'était des milliers de photos où des crimes se donnaient à voir, on pouvait en parler comme ça, mais là, d'un seul coup, ça devenait concret, les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit, c'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Sur une image du dossier, il y avait une petite fille qui avait une lèvre explosée, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait, elle saignait, elle pleurait. Et c'était incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait qu'il y a des gens qui prennent plaisir à voir la souffrance d'enfants. On ne parle même plus seulement de perversité sexuelle, on parle d'une perversion sadique. Un smurf vidéo est un film dans lequel un enfant est tué par la torture ou par abus sexuel, jusqu'à ce que mort s'en suive. 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 Jusqu'à ce que mort s'en suive.